Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Débo. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et pour ce premier tuto de l'année 2022. Aujourd'hui je vous propose, donc pas un tuto comme d'habitude, ça va être plutôt une vidéo technique. Donc il y a un petit moment j'avais commencé toutes les vidéos un peu techniques pour avoir les bases en couture. Et je vais reprendre de temps en temps, je vous ferai des vidéos techniques. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo technique vous voulez. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la fermeture éclair. Pour vous expliquer un petit peu donc la fermeture éclair, ça va être la même technique pour les deux fermetures éclair parce que vous en avez deux types. Enfin, deux types de base. Parce qu'après, vous avez avec un double fermoir comme les manteaux. Vous en avez plusieurs de longueurs différentes. Et les deux principales, ça va être la fermeture basique. Donc celle-ci, vous la voyez un peu partout. Dans tout ce qui est pantalon, dans tout ce qui est aussi manteau. Et vous avez celle-ci. Donc celle-ci, on l'appelle la fermeture invisible. Donc ça, c'est plus ce que vous avez sur les robes, sur les jupes. Donc vraiment, on ne la voit pas. Donc, tout ça, en fait, c'est cousu et on voit juste ici que le petit curseur. Contrairement à celle-ci, où on voit vraiment les mailles de la fermeture éclair. Donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer cette technique de cette fermeture éclair-là. Mais le même principe, oula, j'allais perdre la fermeture, réflexe. Mais les deux fermetures se mettent de la même manière. Donc, dans tous les cas, vous pourrez quand même regarder ce tuto en mettant cette fermeture-là ou cette fermeture-ci. Avant de commencer donc à vous montrer comment on met une fermeture éclair sur un vêtement, il faut que vous preniez donc le matériel que vous avez eu avec votre machine. Donc, vous avez eu un peu de tout. Et normalement, vous avez eu aussi le pied presseur. Donc, ceci est un pied presseur que vous avez eu avec le matériel quand vous achetez en fait votre machine à coudre. Et vous avez eu donc celui-ci. Donc ça s'appelle un pied presseur en langage technique couture. Et celui-ci, en fait, ça va nous permettre de mettre la fermeture éclair. Contrairement à celui, je vais vous montrer celui qui est sur la machine. Donc ça, c'est celui classique que tout le monde a sur une machine à coudre. Donc celui-ci, c'est le basique. Et celui-ci, c'est pour mettre les fermetures éclair. Comme ça, vous voyez bien la différence entre les deux. Donc, il faut vous munir de celui-ci. Et du coup, après, vous êtes paré pour mettre la fermeture éclair. Donc, j'ai essayé de vous rapprocher la machine au maximum, au gros plan, pour que vous puissiez voir comment je mets donc le pied presseur. Je ne sais plus parler, ça y est. Donc, pour enlever celui qu'on a déjà sur la machine, il vous suffit ici, en fait, de lever votre pied presseur et de tout simplement appuyer et il va s'enlever tout seul. Et ensuite, vous mettez donc votre pied presseur et pour le mettre, en fait, il suffit juste de descendre doucement le pied presseur. Celui-là est un peu particulier parce que du coup, il n'est pas droit. Voilà. Vous voyez, il suffit juste de descendre. Donc pareil, pour l'enlever, on appuie sur le bouton. Et on remet l'ancien. Et on descend. Tout simplement. La première étape que l'on va faire, c'est venir donc prendre son vêtement. Moi, comme j'ai pas de vêtement à mettre une fermeture éclair, je vais prendre juste une chute pour vous montrer en fait. Donc on prend son vêtement. On vient donc mesurer à peu près la longueur de la fermeture éclair. Donc moi j'ai une longueur à peu près, j'ai un peu plus que 20 cm. Donc si jamais vous avez, je ne sais pas moi, 30 cm, 40 cm, 50 cm, peu importe, vous mesurez et vous enlevez au moins 5 cm. Donc moi j'ai une
longueur de 20 cm. Donc, je vais laisser une ouverture sur mon vêtement de 15 cm. Donc, on épingle le tout, bord à bord. Donc, ici, on va laisser une hauteur de... Donc, je fais un petit repère à 15 cm. Voilà. Et on va venir coudre, donc, du bas du vêtement jusque notre épingle. Donc, point d'arrêt en bas, jusque notre point d'arrêt à notre aiguille. Donc, on va faire une couture et après, ici, on va avoir l'ouverture pour pouvoir mettre la fermeture éclair. Donc, bien sûr, pour coudre ici la couture, on remet son pied presseur classique. Et on vient faire une couture de 1,5 voire 2 cm pour avoir la place pour mettre notre fermeture. Et on commence et on fait son point d'arrêt de début et son point d'arrêt jusqu'à notre point de repère. Alors, vous obtenez comme moi, donc ici point d'arrêt, hop, et ici, donc notre ouverture. Maintenant, on vient ici écarter notre couture et on vient faire insurger, donc que ça soit bien propre. Donc, soit vous la passez ici à la surjeteuse, on aurait pu le faire avant, mais bon. Soit vous le faites à la surjeteuse, soit vous le faites au point zigzag de votre machine à coudre. Moi, je ne vais pas le faire vu que c'est que un exemple pour vous montrer. Mais sinon, de base, il faut le faire comme ça, votre résultat est bien propre. Une fois que vous avez surjeté, vous venez ici donc repasser votre bord et vous venez ici ouvrir. Donc à la même valeur de couture qu'ici. Donc ici, on avait 1,5. Donc, on vient ouvrir au fer à repasser 1,5. Et on fait ça des deux côtés. Vous obtenez comme moi, donc ici, la piqûre repassée. Et ici, vos deux plis repassés aussi. Et sur l'avant, vous obtenez ceci. Donc, votre couture qui a été repassée. Et ici, vos deux bords comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous venez mettre votre vêtement sur l'envers. Et on va travailler. Donc, je suis désolée, mon tissu s'effiloche énormément. Donc, on va venir travailler la fermeture sur l'envers du vêtement. Donc, vous prenez votre fermeture. Donc, normalement, sur l'endroit, elle va être comme ceci. Donc, ça peut être un repère pour vous de base. Vous pouvez le mettre comme ça sur l'endroit. Et vous dire, bon, votre fermeture, à la fin, elle va ressembler à ça. Voilà. Comme ça peut être un repère visuel pour vous. Donc, il vous suffit juste de retourner le tout. Et on va travailler donc un côté à la fois. Donc, on ouvre sa fermeture et on vient mettre au bord. Donc, ici, on vient mettre au bord et on épingle le tout. Donc, bien sûr, on vient d'abord prendre le pli de la couture. On ne vient pas tout épingler comme ceci. On vient prendre le pli. Donc ici, en fait, la valeur de couture qu'on a laissée, on prend et on épingle le tout. En général, on met le petit curseur de la fermeture un petit peu plus bas. On ne la met pas comme ça parce que sinon, vous allez avoir tout ça en trop. Quand vous allez la fermer, ça va faire un trou. Donc, il vaut mieux la remonter légèrement et vous venez tout épingler comme ceci. On épingle le tout jusqu'en bas. Donc, il faut rester
le plus droit possible et le plus plat possible. Donc, vous venez jusqu'à temps que vous ne pouvez plus aller plus bas. Donc, vous regardez à peu près le trou que vous avez fait pour ne pas avoir un gros trou. Et en général, on se met 5 mm au-dessus. Si jamais vous ne comprenez rien à ce que je raconte, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire et je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Donc ici, j'ai mon trou et je me suis arrêtée un peu plus haut. Et on va venir faire donc la première couture. Donc on ouvre le tout et on vient tout simplement au plus près des mailles de la fermeture éclair. Au plus près, on vient faire une première piqûre. Donc point d'arrêt en haut et point d'arrêt en bas. Alors, quand vous arrivez à la fin, c'est une petite astuce, vous remontez le curseur. Donc ici, au niveau, il va bloquer, il faut lever le pied presseur. Et vous essayez de faire passer tout doucement, c'est un peu compliqué, mais ça passe. Voilà. Et comme ça, vous pouvez continuer votre piqûre jusqu'à la fin tranquillement. Bien sûr, quand vous levez votre pied presseur, votre aiguille est à l'intérieur du tissu. Et on continue pour faire notre point d'arrêt. Voilà, notre premier côté est fini. Voilà ce que ça donne une fois notre première partie de fermeture cousue. Donc on peut déjà regarder sur le devant et l'ouvrir pour voir si tout va bien. Nickel. Ensuite, ce qui va être un peu plus compliqué, ça va être de venir coudre la deuxième partie. Alors, petite astuce, moi quand je couds une fermeture éclair, je prends des repères. Tout simplement. Je prends un premier point de repère, donc ça, je vous ai déjà expliqué, mon petit savon. Donc, je prends un petit point de repère, ici où j'ai fait mon point d'arrêt. Donc, je viens prendre le même point de repère, comme ça, je sais où je dois terminer ma piqûre pour pas aller trop loin. Et deuxième repère que je prends, ça va être ici. À quel niveau, à quelle hauteur je dois mettre ma fermeture pour que ça soit bien droit. Et si jamais vous avez dans vos vêtements, par exemple, ça peut arriver qu'on a une couture ici en plein milieu. Admettons qu'on a un empiècement. Voilà. Vous prenez la troisième mesure, enfin le troisième point d'arrêt si vous avez un empiècement. Comme ça, il faudra aligner les deux points ensemble. Du coup, ça nous fait donc ici mon repère. Comme ça, ici, je sais où je dois m'arrêter. Et ici, mon point de repère. Comme ça, je sais où je dois mettre le bord de la fermeture éclair. Et maintenant, on vient tout épingler. Comme
comme on a fait tout à l'heure. Donc ici, on prend son point de repère et on vient tout épingler. Donc on essaie de rester le plus droit et le plus plat possible. Et on vient tout simplement donc coudre à la machine ce côté-là. Donc vous allez avoir le même souci. Il faudra, si vous commencez vers le haut, vous ouvrez légèrement. Après, quand vous êtes ici, vous levez le pied presseur, vous remontez la fermeture et vous allez finir le reste. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici, je me suis arrêtée donc à mes 2 repères, comme vous pouvez voir. Et là-haut, pareil. Comme vous pouvez voir. Et maintenant, ça va être le moment crucial. Donc c'est de le mettre sur l'endroit et de fermer votre fermeture éclair. 2 points à vérifier. Ça va être niveau ici, si la finition et la couture sont belles. Si jamais vous avez un pli, par exemple, ça fait comme ceci. Un pli comme ceci, il faut découdre et recoudre. Ça veut dire que votre fermeture éclair n'est pas bien mise. Donc, il faut recoudre. Il faut que ça soit... Bon, là, c'est pas très droit parce que c'est pas repassé, mais il faut que ça soit comme ceci. Et le deuxième point, ça va être ici. Regardez, moi j'ai ce problème-là. C'est qu'en haut, c'est pas droit. Donc si c'est pas droit, eh ben, il faut le refaire. Donc ça va être ici le découdre pour pouvoir le remettre au même niveau que celui-là. Vous avez vu? Après, si jamais vous avez une parmenture, et que vous faites une finition comme ceci, ça se verra pas, vu que ça restera droit. Mais si vous voulez vraiment faire un travail bien propre, il faut le découdre et le refaire. Ça, c'est des points qui nous arrivent souvent en couture. En plus, ça, c'est de ma faute parce que j'avais mis les bons repères et finalement, j'ai pas bien mis mon tissu. Donc, en fait, c'est de ma faute. Mais sinon, avec cette technique-là, eh ben, vous risquez de plus en plus de faire moins d'erreurs. Parce qu'on prend des repères et c'est plus facile avec les repères. Vous voyez, une fois que c'est repassé, forcément, c'est bien propre et bien net. Vous obtenez donc comme moi. Après, moi, c'est une fermeture rouge. Mais c'était vraiment pour vous montrer. Comme ça, vous voyez bien comment on doit procéder, mais sinon, avec un tissu comme ça, j'aurais choisi une fermeture jaune. Surtout, ne faites pas comme moi, hein, prenez une fermeture adaptée à la couleur de votre tissu. Alors, maintenant, donc soit vous laissez comme ça, soit vous pouvez venir, donc ici, faire une surpiqûre tout le tour de la fermeture pour faire une belle finition et terminer, en fait, la couture. Et pour que la fermeture éclair soit bien maintenue. Et ici, vos coutures soient bien maintenues aussi. Donc, si vous faites ça, vous faites point d'arrêt. On commence ici, point d'arrêt. On fait tout le tour de la fermeture et on fait un point d'arrêt ici. Ici, donc on fait un point d'arrêt. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. On fait un point d'arrêt en haut. On va tout droit, tout droit. Quand vous estimez être à peu près à 1 cm du bord, vous tournez votre pied presseur. Vous faites 2-3 piqûres. Hop, vous retournez votre pied presseur et on fait l'autre côté. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne parce que c'est vrai que
En parlant comme ça, des fois j'ai du mal à trouver les mots et j'ai peur de mal expliquer. Du coup, je vais vous montrer en vidéo ce que ça va donner. Voilà ce que ça peut donner avec une finition comme ça. Vous pouvez voir ce que ça donne avec la finition surpiquée. Donc voilà, ça donne un résultat plutôt net et propre. Bon, là j'ai fait, comme je vous ai dit, ma fermeture rouge et j'ai du fil gris, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer, c'est juste un exercice, on va dire, pour vous montrer vraiment comment on fait pour faire une fermeture éclair. Moi, je vous propose, enfin, après vous faites comme vous voulez, mais avant de faire cette finition-là, quand vous avez un vêtement, quand vous portez, enfin, quand vous mettez la fermeture, essayez-le directement. Comme ça, vous pouvez voir si ça va, si c'est trop petit, si c'est trop large. Au moins, vous pouvez reprendre. Parce que si vous faites toutes les finitions et vous apercevez que votre vêtement est trop grand, vous allez devoir tout dépiquer et tout refaire. Donc, ça fait le double de travail. Tandis que là, si vous le faites déjà et que vous n'avez pas mis ni la surpiqûre, ni le reste de votre vêtement, vous pouvez directement l'enfiler avant de faire les finitions. C'est un petit conseil que je peux vous donner. Voici le résultat. Je vous l'ai montré avant, mais bon, au moins vous voyez vraiment ce que ça donne un peu plus près. Voilà. Du coup, ma vidéo sur comment mettre une fermeture éclair est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Mes explications étaient assez claires parce que c'est vrai que parfois j'ai du mal à trouver mes mots pour vous expliquer correctement. Donc vraiment, si vous avez un souci, n'hésitez pas sur Instagram, sur Facebook ou même sur YouTube en commentaire. Je ferai un plaisir de répondre. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Encore une fois. Et à bientôt, tout simplement. Bye bye!